Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes visiblement, et je l'espère, en direct, que ça fasse pas comme la dernière fois, que je me retrouve pas tout seul, mais non, effectivement, j'ai la confirmation du direct, et je suis absolument ravi de vous retrouver ce dimanche soir, sur le coup des 18h45. Je suis très précisément à l'heure, et je vous vois donc arriver un par un. Salut à toutes et salut à tous. C'est pour demain le magazine de notre cabinet de voyance, ici Voyance, sur Facebook, et je suis Daniel. Comme tous les soirs, nous allons commencer cette émission avec le tirage au sort du fan pour une voyance gratuite, une consultation complète offerte par icivoyance.fr avec un des membres de mon équipe. Et cette consultation, eh bien, ce soir, nous allons l'offrir à la personne suivante. Je fais tourner le logiciel magique sur lequel nous nous penchons ensemble. Ça y est, ça bidouille. Nous avons rentré les 1600 et plus 1650 fan, donc nom de fan à l'intérieur de ce logiciel, et top chrono. Voilà, c'est parti. Nous avons notre fan du soir, en l'occurrence une fan. Il s'agit de Marie. Marie qui habite Toulouse et dont l'initiale du nom de famille est un B. Marie B, donc de Toulouse. C'est vous qui gagnez donc cette consultation ce soir, et je suis ravi. On prendra directement contact avec vous sur votre page Facebook pour vous remettre votre code de consultation et ses identifiants. Voilà, tous les soirs, donc, nous faisons gagner quelqu'un, et vous pouvez donc rejoindre ce tirage au sort de manière extrêmement facile, tout simplement en cliquant sur j'aime la page. Si c'est déjà fait, eh bien c'est super, vous êtes fan. Si c'est pas encore fait, faites-le. Vous aurez deux avantages à cela. La première, c'est qu'effectivement, vous serez prévenu dès que je suis en direct, dès que nous sommes en direct sur Ici Voyance, la page Facebook, et vous aurez également la possibilité de partager donc tous les soirs, de participer tous les soirs au tirage au sort. Voilà, en revanche, pour poser votre question, vous n'êtes pas obligé d'être fan. Bon, c'est bien, c'est préférable, hein, mais c'est pas une obligation. Et je réponds donc chaque soir à trois questions que vous avez posées dans les messages privés, exclusivement dans les messages privés, puisque c'est ici que je sélectionne donc les questions. Alors, actuellement, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui, je pourrais répondre pratiquement fin février. Hein, nous sommes complets jusqu'au 20 février. Donc, soyez patients et surtout ne posez pas des questions trop rapidement, qui sont vite obsolètes, parce que je ne pourrai pas y répondre de suite. Voilà, nous allons commencer par Nicole. Nicole qui est née le 23 septembre 1962. Nicole me demande si elle va retrouver du travail d'ici quelques temps. Alors, pour moi, Nicole, effectivement, je sens quelque chose pour vous. C'est dans. Alors, je ne sais pas si vous allez trouver du travail dans le domaine des animaux, parce qu'en fait, effectivement, je ressens d'attirance pour le milieu animal de votre part, et il me semble peut-être que en cherchant dans ce domaine, peut-être les cabinets, les cliniques vétérinaires, les vétérinaires tout simplement, vous allez trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Ce ne sera pas nécessairement un temps partiel, hein. Je ne vous cache pas que je vois plus ce ne sera pas nécessairement un temps plein. Oula, ce soir c'est dimanche, hein. Je ne vois pas nécessairement un temps plein, mais plus un temps partiel dans un premier temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez trouver assez rapidement. Je vous invite effectivement à chercher votre futur travail. Donc, parmi les vétos ou les cliniques vétérinaires de votre région, ou peut-être les animaleries aussi, les endroits, vous savez, où on vend de la nourriture et plein d'accessoires pour nos amis chiens, chats, tigres, panthères et autres animaux de compagnie. Voilà, donc Nicole, cherchez dans ce domaine, et je pense que ce sera pour vous une chose intéressante pour retrouver donc votre futur job. Nous avons une autre question. Elle concerne Sylvie, qui est née le 26 juin 1975. Sylvie est célibataire et elle voudrait savoir si elle va rencontrer quelqu'un cette année. Alors, pour moi, Sylvie, je ressens chez vous beaucoup de tristesse quand même, hein. J'ai l'impression que vous vivez votre célibat soit vraiment comme quelque chose que vous subissez, ou quelque chose. Enfin, il s'est passé quelque chose en tout cas en 2016. Pour moi, soit une rupture, soit. Enfin, je ressens vraiment beaucoup de tristesse en vous, et
vous essayez vraiment de vous raccrocher à l'avenir avec beaucoup de courage, mais on sent que voilà, vous avez quand même une certaine souffrance en vous, dans votre fort intérieur. Ça se voit pas peut-être nécessairement auprès de votre entourage, ça se voit pas nécessairement dans votre vie de tous les jours, mais il y a vraiment une vraie souffrance. Alors, est-ce la solitude que vous avez du mal à gérer? Est-ce une rupture? J'avoue que là, pour moi, j'ai plein d'informations contradictoires concernant votre passé. Alors, peut-être plein de choses qui se sont mélangées et qui, au final, aujourd'hui, font que vous avez besoin de vous tourner vers l'avenir. Et si vous voulez donc rencontrer quelqu'un cette année, pour moi, c'est c'est sur votre route de rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas certain que ce soit cette année parce que il faut vraiment que vous fassiez un gros travail sur vous-même avant de faire cette rencontre. Vous avez besoin de casser quelque chose avec votre passé, de rompre vraiment avec votre passé avant de pouvoir redémarrer une nouvelle relation. Et vous n'avez pas fini ce travail. Il faut vraiment le poursuivre et vraiment le terminer pour que ce soit, je dirais, pour que ce soit efficace. Voilà, pour que vous puissiez aller de l'avant. Alors, je sais que vous allez aller de l'avant. Je sais aussi que vous êtes très loin d'être arrivé au bout de votre vie amoureuse et qu'elle est heureusement pleine de bonheur. Il vous attend encore de très belles choses et vous avez besoin de clôturer votre passé. Voilà, c'est très important. Très franchement, Sylvie, j'adorerais vous consulter. Je ne vous le cache pas parce que vous avez vraiment besoin d'un petit coup de pouce et je pense que ce serait bien qu'on fasse connaissance tous les deux par rapport à votre avenir. Voilà pour ce que je peux vous répondre, Sylvie. Donc, en résumé, effectivement, oui, un avenir sentimental, vous l'avez sans problème, sans souci. Mais il faut rompre avec votre passé pour ça. Et donc, il y a un gros travail à faire sur vous-même d'ici que vous rencontriez quelqu'un. Troisième et dernière question de la soirée, elle concerne Jackie. Jackie est née le 4 janvier 1958. Elle me demande si elle va trouver un travail. Alors, je suis un peu surpris, Jackie, parce que moi, j'ai quand même la sensation que vous travaillez. Hein. Donc, si vous voulez, bon, peut-être cherchez-vous quelque chose de mieux, effectivement, mais c'est la question telle qu'elle a été posée. On dirait que vous n'avez pas de travail. Pourtant, je sens que vous avez une activité. Alors, peut-être elle est insuffisante, peut-être que vous ne considérez pas ça comme un travail. Mais pour moi, aujourd'hui, vous avez un travail. Je sens que vous allez trouver quelque chose dans le domaine, comment vous dire, comme on dit aujourd'hui, quand on s'occupe des autres, c'est l'aide à la personne, je pense que c'est le terme juste. Et peut-être au travers d'une association, effectivement, il y a quelque chose à faire pour vous. Pas très évident d'ailleurs. Je vous vois travailler avec des personnes âgées, je vous vois travailler effectivement dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Alors peut-être est-ce ce travail-là que vous voulez fuir, mais en tout cas pour l'instant j'ai quand même la sensation que c'est votre travail et c'est celui que je vois dans l'avenir, voilà, dans un proche avenir en tout cas. Hein. Mais bon, il y aura peut-être autre chose, mais pour l'instant, je vous sens quand même très impliqué dans ce secteur d'activité, en tout cas. Voilà, Jackie. Là aussi, j'ai un peu d'hésitation, hein, vous devez le ressentir, mais en fait, cette hésitation vient du fait que je vous dis, moi, je vous sens travailler actuellement, donc je comprends pas trop votre question, ou alors a-t-elle été posée très vite, et voulez-vous me dire que vous cherchez un autre travail que celui actuel, auquel cas, oui, c'est possible à commencer que par le chercher, puisque si vous voulez, pour l'instant, je ne vous sens pas vraiment dans une situation de recherche réelle. Voilà, tenez-moi au courant, Jackie, hein. J'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire, de mes ressentis. Voilà, nous avons donc terminé avec les questions du jour, et nous allons passer à la dernière partie de cette émission, avec l'horoscope du lendemain. L'horoscope du lendemain, c'est-à-dire l'horoscope du 30 janvier, de ce lundi 30 janvier. Nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est en direct, depuis 18h45. Je dis ça à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant ou qui ne connaissent pas très bien notre émission. Eh bien, sachez que c'est tous les soirs à 18h45, mais qu'effectivement, l'émission s'appelle pour demain. Nous parlons d'avenir et en l'occurrence, nous vous proposons l'horoscope du lendemain que vous pouvez visionner ensuite sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube tout au long de la journée. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça et vous pouvez, enfin tout au long de la journée, vous pouvez le visionner une fois, après au bout d'un moment ça peut peut-être un peu vous lasser, mais en revanche vous pouvez le partager et ça serait super parce que si vous partagez, eh bien on aura de plus en plus de fans, d'habitués et je voudrais vraiment atteindre les 2000 fans
en février. Voilà, c'est l'objectif que je nous ai fixé à toute l'équipe. On a tous besoin de challenge, nous aussi. Et donc, si on pouvait arriver à ces 2000 fans en février, je serais super content. Voilà, nous allons poursuivre donc et terminer cette émission avec l'horoscope du lendemain pour la journée du 30, du lundi 30. On attaque avec les Capricornes qui auront un lundi particulièrement actif. Au travail comme à la maison, vous ne chômerez pas Capricorne, mais alors pas du tout. Attention toutefois à ne pas vous épuiser, qui veut aller loin, vous connaissez l'adage, ménage sa monture. Voilà. Et sachez que les Capricornes, comme les Verseaux dont je vais vous parler dans un petit instant, ont encore jusqu'au 31 la possibilité, jusqu'au 31 janvier, la possibilité de consulter un peu moins cher avec moi. Au lieu de 65 euros, ce sera 50 puisque je vous offre 15 euros de remise, vu que Capricorne et Verseau viennent de fêter leur anniversaire ou vont fêter leur anniversaire. Mais j'aime bien que vous consultiez pendant cette période des anniversaires parce que c'est souvent une période fort riche en modifications et en mouvements énergétiques. Allez, on continue, j'ai terminé la parenthèse, on continue avec les Verseaux. Si vous travaillez ce lundi à mi-Verseau, la journée s'écoule paisiblement. Si vous ne travaillez pas, elle s'écoule paisiblement aussi. Comme quoi, le travail ne fait pas la différence finalement. Hein. Tout est paisible chez les Verseaux en ce moment. Poisson, vous serez content de reprendre vos activités ce lundi à mi-Poisson. Vous n'avez pas spécialement l'esprit solitaire en ce moment et vous avez envie de voir du monde. Bélier, vous aussi les béliers, c'est une journée particulièrement chargée qui vous attend ce lundi. Ce n'est pas grave, au contraire, cela vous permet de ne pas vous ennuyer. Taureau, vous abordez ce lundi un peu comme on rentre dans de l'eau froide, un pied après l'autre avec une grande hésitation. Mais une fois que vous aurez passé midi, on ne vous arrêtera plus. Voilà, vous démarrerez à midi en fait. Gémeaux, c'est tout frais et tout dispo que vous attaquez cette nouvelle semaine, les Gémeaux. Ce lundi vous apporte l'activité et surtout le succès que vous attendez depuis fort longtemps. Vous auriez bien prolongé un peu le week-end, ami Cancer, mais après tout, car après tout c'est l'hiver et il fait froid dehors. Sortez, vous ne pouvez pas passer votre hiver sous la couette car vous n'êtes pas un ours. Que les lions se rassurent, la semaine va plutôt bien se passer et dès ce lundi vous commencerez à engranger tout ce que vous avez semé ces derniers mois, une moisson que vous n'attendiez toutefois pas si tôt et qui va grandement vous motiver. Amoureuse ou travailleuse, la Vierge va passer un lundi plutôt fatigant mais extrêmement instructif, une combinaison qui n'est pas pour déplaire à nos Vierges avides de savoir. C'est reparti pour un tour les balances et le lundi par tradition représente l'ouverture du bal. Une semaine fructueuse vous attend mais vous n'en êtes pas très étonné. Ce lundi Scorpion, il faudra protéger vos reins ainsi que votre gorge. L'hiver est assez rude et vous ne devez pas prendre froid car vous avez beaucoup de choses à faire en ce moment. Les Sagittaires ont l'esprit d'équipe, c'est bien connu, une grande générosité d'âme. Attention toutefois à ce que personne ne profite de vous. Vous devez protéger vos qualités pour les conserver. Voilà. Voilà pour cet horoscope donc du lendemain. Et bon, on aura un autre horoscope. Donc quand je dis lendemain, c'est bien l'horoscope du 30 janvier. Puis, encore une fois, je vous le rappelle, c'est une grande tendance générale, signe par signe, et pas, donc, comme certains me le reprochent un peu, comment dire, une grande vérité pour chacun d'entre nous, hein, que ce soit bien clair. Voilà. Et puis, sachez aussi que parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires de la précédente vidéo, mais l'ascendant tigre n'existe pas, hein, de même que l'ascendant cafard ou alouette. Sachez que les ascendants sont exclusivement des signes du zodiaque, donc vous pouvez être sagittaire ascendant taureau, vous pouvez être taureau ascendant scorpion, mais vous aurez du mal à être scorpion ascendant tigre ou ascendant mouette, d'accord? Voilà, sachez que les tigres en tout cas appartiennent à l'astrologie chinoise, qui viennent d'ailleurs de fêter son nouvel an ce samedi, et donc tous nos vœux aux Chinois, aux Asiatiques en général, et à nos camarades astrologues chinois. Voilà, je vous souhaite là-dessus une super soirée et une très très bonne journée de lundi, une bonne semaine, et je vous donne rendez-vous demain 18h45 précise. Bonne soirée, bye bye, bisous.